Bonjour à tous, ici Kevin Bergeron pour l'Histoire en bref. Aujourd'hui, pour l'Histoire en bref, je vous parle du programme de péréquation canadien. Wouhou! Sujet super intéressant qu'on commence dès maintenant avec une introduction. Premièrement, qu'est-ce que le programme de péréquation canadien? Le programme de péréquation canadien, c'est un système de transfert d'impôts fédéral vers les provinces les plus pauvres. L'argent de ce programme-là provient entièrement des revenus fédéraux, donc les impôts fédéraux. Les provinces ne financent donc pas directement la péréquation. Il existe trois autres transferts du fédéral vers les provinces. Le transfert en matière de santé, le transfert en matière d'études postsecondaires et le transfert en matière de services sociaux. L'historique de la péréquation canadienne. Dès 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, si vous avez plus d'informations, allez voir ma première vidéo sur la Confédération canadienne, contenait déjà des paiements de redistribution du gouvernement fédéral vers les provinces plus pauvres. Ensuite, durant la Grande Dépression de 1930, il y avait beaucoup d'inégalités entre les différentes richesses des provinces. Certaines provinces, surtout celles de l'Ouest, étaient presque en faillite à cause d'une grande sécheresse qu'on va appeler le Dust Bowl, donc le bassin de poussière en français. À ce moment-là, il fallait trouver une solution pour redistribuer la richesse des provinces riches vers les provinces pauvres. En 1939, le gouvernement va mettre en place la Commission royale Rowell-Sirois pour analyser et proposer des solutions à la disparité canadienne. En 1962, c'est à ce moment-là qu'on va faire l'ajout de l'assiette fiscale de 50% des revenus de ressources naturelles, ce qui aura un grand impact sur les provinces qui ont un grand revenu provenant de ressources naturelles. En 2004, le premier ministre de l'époque, Paul Martin, ajustera la formule pour avoir plus de stabilité dans les paiements futurs de péréquation, pour être sûr que la formule prenne aussi en compte les années antérieures des provinces. C'est en 2007 que le gouvernement de Stephen Harper va revenir avec la formule suivant la progression du PIB canadien. C'est en 2009 qu'on va ajouter une limite pour des revenus pour recevoir des paiements de péréquation. C'est encore très compliqué à comprendre, mais ce changement a eu un impact direct sur l'Ontario qui, à cause d'une augmentation des coûts de la vie dans la province, aurait pu avoir accès aux paiements de péréquation selon l'ancienne formule. Aujourd'hui, c'est toujours un débat de société enflammé. Nous verrons un peu plus tard les raisons de ce manque de consensus au sujet du programme de péréquation canadien. Comment fonctionne la péréquation? La question du jour. Il n'y a pas grand monde qui savent réellement comment fonctionne la formule de péréquation. Je vous la montre maintenant. Donc ça, c'est la formule de base de la péréquation qui est utilisée. Évidemment, la vraie formule est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si je peux vous l'expliquer un petit peu, ce que vous voyez là, c'est une formule qui est révisée à tous les 5 ans. C'est une formule qui est appliquée dans 33 assiettes de revenus fiscaux différentes, ce qui veut dire des branches de revenus provinciaux dans lesquelles on peut appliquer la formule. Maintenant, si je vous explique brièvement comment fonctionne la formule, le DP provient du droit à la péréquation, le petit J, c'est la province, et le petit R, c'est l'assiette fiscale en question. Donc, cette formule-là est appliquée dans chacune des 33 assiettes fiscales. Le POP, le POP, c'est la population de la province parce qu'on sait que la péréquation, elle est calculée par habitant et non pas par province. Donc, c'est un montant qui est redistribué par habitant. Le TMI, c'est le taux moyen d'imposition appliqué à l'assiette fiscale en question par rapport à la moyenne canadienne sur ce taux d'imposition-là. Ensuite, le CF. Le CF, la capacité fiscale, c'est la base du calcul de péréquation. La capacité fiscale, ce sont les revenus qu'une province pourrait obtenir par habitant si elle appliquait à ses assiettes fiscales un taux de taxation moyen ou plus élevé préétabli à l'avance. Ce qui veut dire que si vous avez un taux d'imposition pour une assiette fiscale qui est
plus haut que la plupart des 10 provinces, vous allez recevoir de la péréquation par rapport à cette assiette fiscale-là. Évidemment, il y en a 33 assiettes, donc peut-être que vous recevrez de la péréquation dans une et pas dans l'autre, et en fin de compte, ça va s'annuler puis vous ne recevez rien. Je ne rentrerai pas dans les détails de la formule parce que, premièrement, elle est trop complexe, je ne comprends pas tout à 100% dans la formule, et elle est très changeante, tout dépendant de l'assiette fiscale en question. De plus, comme c'est mentionné plus tôt, on prend en considération les années antérieures des paiements de péréquation aussi, ce qui complexifie encore plus la formule. L'objectif de la péréquation canadienne ou du programme de péréquation canadien. Dans la Constitution canadienne, il est écrit « Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l'engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d'assurer le service public à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparable. » Donc, ce qui explique un peu la raison d'être de la péréquation canadienne. Maintenant, il y a un petit hic, c'est que les provinces peuvent faire ce qu'elles veulent avec le paiement de péréquation. Il n'est pas obligé d'aller directement dans les services publics. Autre chose, les paiements de péréquation sont calculés par habitant. Donc, en 2019-2020, l'île du Prince-Édouard est la province qui recevra le plus grand montant de péréquation par habitant, soit 2 694 $, suivi du Nouveau-Brunswick avec 2 613 $, de la Nouvelle-Écosse 2 086 $, du Manitoba 1 646 $ et du Québec 1 549 $. Donc, comme je vous ai expliqué, la formule est extrêmement complexe. Puis, en plus de ça, bien, le paiement que reçoit une province en 2019-2020 va correspondre à 50 % de son paiement pour 2017-2018, 25 % de son paiement de 2016 à 2017 et 25 % de son paiement de 2015 à 2016. Ça commence alors à être un petit peu difficile à suivre. Donc, même si l'économie d'une province comme le Québec va bien, les paiements de péréquation peuvent augmenter quand même. Je ne pense pas être capable de vous expliquer plus simplement comment fonctionne la formule. La formule est extrêmement complexe et c'est ce qui fait en sorte qu'on en parle encore aujourd'hui. Les controverses liées avec la péréquation canadienne ou le programme de péréquation canadien. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à égaliser? S'il y a une région qui vit une crise financière, est-ce que le coût de la vie de cette région ne sera pas moins élevé à ce moment-là et donc augmentera la richesse de la région? C'est ce que plusieurs spécialistes et économistes vont se demander. Autre controverse, la complexité de la formule. Comme vous avez pu le voir dans mes explications, la formule elle est très compliquée et j'ose espérer que vous avez compris un petit peu plus comment elle fonctionne. Mais même le premier ministre Paul Martin, qui était à ce moment-là le ministre des Finances sous le gouvernement de Jean Chrétien, avait dit « La seule personne qui comprend la formule est morte ». Ce qui nous fait réaliser que la formule est extrêmement complexe et très peu de gens réussissent à la comprendre réellement. L'imprévisibilité de la formule aussi est une controverse à cause que personne ou presque personne ne peut la comprendre. Elle est de plus en plus complexe en plus et donc on ne peut pas réellement prévoir un montant de péréquation par province à l'avance. Autre controverse, c'est qu'on ne prend aucunement en compte les besoins des provinces. Ce qu'on fait, c'est qu'on se fie directement à leur capacité fiscale. En Suisse et en Australie, on a aussi un système de péréquation, mais celui-ci prend en compte les besoins directs des provinces en matière de services publics. Autre controverse, comme c'est mentionné plus haut, les provinces peuvent faire ce qu'elles veulent avec le paiement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ça s'en va dans les services publics? On peut se questionner. Et la dernière controverse, c'est l'implication des ressources naturelles dans la formule qui fait en sorte que les provinces qui ont un revenu élevé en lien avec les ressources naturelles sont désavantagées. J'ai essayé d'être bref aujourd'hui sur la péréquation. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire en bas de la vidéo. Sinon, je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez aimé, de mettre un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne. C'était Kevin Bergeron pour l'Histoire en bref.